Aujourd'hui, on parle de la FSD, de la Full Self-Driving, comme on dit en anglais, ou encore la conduite autonome complète. Salut tout le monde, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur ma chaîne. C'est quoi la FSD? La plupart d'entre vous présentement, vous savez exactement de quoi je parle. Il y a différentes façons de parler de ça, il y a différentes façons de l'expliquer, parce que ça peut être simple, mais ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'est pas au courant de qu'est-ce que c'est, où c'est qu'on est rendu avec ça. C'est rendu où la FSD? On est rendu à quel niveau? Savez-vous à quel niveau on est rendu? On est-tu rendu au niveau 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 encore? Parce qu'il y a 5 niveaux possibles de déterminer c'est quoi une conduite autonome complète. Sur vos Tesla présentement, quand vous achetez une voiture Tesla, votre voiture vient automatiquement avec le pilote automatique. Là, ce qu'on va faire, on va vous expliquer en détail c'est quoi les différents niveaux, où c'est qu'on est rendu. Si vous n'avez pas une Tesla, vous allez savoir où votre voiture présentement par rapport à la conduite autonome de cette dernière. Donc, on passe ça genre là. La FSD. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé pour pendant 3 mois grâce à des crédits que j'ai eus grâce à un référencement Tesla. J'ai mis le lien juste en bas ici. Vous pouvez le prendre, mon code de référencement, si vous voulez acheter une Tesla. Vous allez recevoir un rabais à l'achat de votre véhicule. Mais là, on va regarder ça ici. C'est quoi la FSD? J'ai mis une petite vidéo ici que j'ai partagée sur mon X, sur Twitter. Si vous n'êtes pas abonné à mon Twitter, allez vous abonner. Je commence à poster plus de stock sur cette plateforme-là. Donc, ici, c'est une petite vidéo de la FSD Beta 12 qui est capable maintenant de faire des U-turns. Ça, c'est vraiment cool. Capable de se tasser automatiquement quand vous arrivez à destination. Normalement, si vous avez la version 11 de la FSD, le véhicule va s'arrêter carrément en plein milieu de la rue. Présentement, le véhicule avec la version 12, beaucoup plus intelligent, va pouvoir se tasser sur le bord, se trouver une place de stationnement également. Ça, c'est vraiment cool. Dans cette vidéo-là, on va l'écouter pendant que je vous explique c'est quoi les niveaux par rapport au niveau de conduite, de la conduite autonome. Mais je vois dans la vidéo, quand il se stationne, il stationne comme un genre de stationnement de centre d'achat. Et c'est pas parfait, mais calique qu'on est rendu pas loin pareil. Donc voilà. Fait que c'est quoi le niveau 0? Le niveau 0, c'est tous les trucs qui sont de base. Donc on parle ici, les fonctionnalités se limitent à fournir des avertissements sonores momentanés. Des petits trucs, des petits avertisseurs. Des petits trucs. Probablement que ça les... Est-ce que ça parle? Oui, ça parle. Exemple, les freins d'urgence automatiques, avertissement d'angle mort. Tu sais, souvent, on a ça, la plupart du monde, vous avez ça sur les Bolt, les Chevrolet Bolt, sur les Hyundai Kia. Vous avez la petite lumière qui apparaît, qui est inclue dans le miroir extérieur à l'extérieur. Il y a un petit avertisseur lumineux qui indique à quelqu'un dans votre angle mort. Et également, ça marque avertissement de sortie de voie. Souvent, le véhicule qui est entre 2 lignes, si jamais votre véhicule se tasse pour sortir de la voie, il va y avoir un avertisseur qui va vous l'indiquer. On parle ici du niveau 0. Là, je vais vous expliquer ici, un petit peu plus haut, il me parle que ça implique le niveau 0, 1 et 2. Ça l'explique de la façon suivante. Si vous conduisez chaque fois que ces fonctions d'aide de conduite sont activées, même si vos pieds ne touchent pas les pédales et que vous ne... Je pense que c'est mal traduit, mais c'est que vous ne tenez pas le volant. Vous devez constamment superviser ces fonctionnalités de support. Vous devez diriger, donc tenir le volant, freiner et accélérer au besoin. Pour maintenir la sécurité. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une attention à votre véhicule. Ça ne se conduit pas tout seul. Vous ne pouvez pas avoir votre Apple Vision Pro d'en face pendant que vous avez ces niveaux 0, 1 et 2. Là. Si on va au niveau 1, il y a une petite augmentation, mais vraiment, vraiment mineure. Ces fonctionnalités fournissent une assistance à la direction et le freinage, accélération du conducteur, tout ça. Et également le centrage de la voie, se tenir au centre de la voie et le régulateur de vitesse adaptative. Ça, je pense, c'est ce qui se rapproche plus de l'autopilote de Tesla. Ça veut dire que le véhicule, vous êtes capable d'activer l'autopilote. Vous êtes sur l'autoroute,
le véhicule va se tenir entre les deux voies. Il va accélérer ou ralentir pour suivre le trafic, pour suivre les véhicules en avant de vous. Également, il va vous avertir des angles morts si jamais vous mettez votre clignotant. Il va vous avertir s'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Tout ça, on parle ici de ce qu'il y a de plus proche de l'autopilote. Fait que l'autopilote qui vient gratuitement en passant avec votre Tesla, eh bien, c'est du niveau 1. Ensuite de ça, il y a le niveau 2, qui est une petite coche au-dessus. Ça a l'air d'être du copier-coller, mais ces fonctionnalités fournissent une assistance à la direction et au freinage du conducteur, centrage de voie, régulateur de vitesse adaptatif en même temps. Fait que là, c'est plus un combo, ça reste quand même flou, mais présentement, si on parle de la version 11 de la FSD, je pense que c'est le niveau 2. On n'a pas encore atteint niveau 2, niveau 3, ouais, c'est ça. Il y a comme, on est comme en 2 étapes présentement. Si on s'en va au niveau 3, fait que juste ici, le niveau 3, on parle ici, vous ne conduisez pas lorsque ces fonctions de conduite automatisées sont activées, même si vous êtes assis sur le siège conducteur. Il mentionne bien parce que présentement, il y a Waymo que tu peux t'asseoir carrément à l'arrière du véhicule, il n'y a personne au volant. Évidemment, ce que je viens de lire, ça s'adresse au niveau 3, 4 et 5. Unique au niveau 3, lorsque la fonctionnalité le demande, tu dois conduire. C'est là qu'on parle de la FSD ici. Présentement, la FSD est à ce niveau-là. Elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas en pleine autonomie, mais voilà par rapport à ça. Ensuite, ces fonctionnalités peuvent conduire le véhicule dans des conditions limitées et ne fonctionneront que si toutes les conditions requises sont remplies. Également, au Québec, il y a de la neige en hiver. Si jamais il y a tempête de neige, oublie ça, le véhicule ne sera pas aussi efficace. C'est des conditions comme ça aussi qui peuvent parler. Ici, il mentionne chauffeur d'embouteillage, probablement dans le trafic. Le véhicule fait très bien le travail. Ça, c'est vrai. Quand on est pris dans le trafic, la conduite autonome complète est quand même est très compétente. Même la V11. Ah, vous voyez, c'est gars, je vais repartir la vidéo. Je pense qu'il est fini. Et on va le remettre. Si on va au niveau 4. Au niveau 4, c'est les taxis locaux sans conducteur. C'est là qu'on parle de Waymo. Pédales volantes peuvent être installées ou non. On est très proche de l'autonomie complète. C'est là que Waymo et comment ça s'appelle celui de GM que j'ai oublié, qui est Drive Cruise. Je pense que c'est Cruise, qui d'ailleurs ont eu très mauvaise publicité. Ils ont resté pris dans le trafic. Le monde. Il y a eu du monde je fais une parenthèse, il y a eu du monde à San Francisco qui se sont mis à détruire des voitures sans conducteur. Parce que le monde sont frustrés parce que à San Francisco, présentement, il y a beaucoup de compagnies qui testent ce genre de véhicule-là parce que la ville l'autorise et ça crée des embouteillages, ça crée des problèmes. La patience des conducteurs est mise à rude épreuve. Donc, oui, c'est assez le bordel dans ce coin-là. Si on veut, on parle ici, pour terminer, avec le niveau 5 d'autonomie complète. C'est là qu'on parle. On parle de la perfection, où ce que on n'aura plus besoin de conduire notre véhicule. Et les dernières demandes, c'est cette fonctionnalité, peut conduire le véhicule dans toutes les conditions. Jour, nuit, tempête de neige, grêle, il n'y a pas de ligne sur les routes vraiment, c'est pas clair. Ça va être aussi efficace qu'un humain. Également, ça va être, il parle ici du niveau 5, c'est identique au niveau 4, mais la fonctionnalité permet de conduire partout, dans toutes les conditions. On n'est pas là. Mais avec la nouvelle V12, qui est toujours en mode bêta, mais je pense qu'ils veulent la sortir du mode bêta, ils ne veulent plus l'appeler le mode bêta, la V12. C'est un système qu'ils ont refait au complet. Le système a réappris totalement à conduire. Et ça s'est fait quand même assez rapidement. À l'intérieur de 1 an, ils ont enlevé tous les codes. Ils ont enlevé, je pense, plus de 300 000 lignes de code dans le système pour que le véhicule apprenne de faire plus comme un humain, juste avec les caméras. Il n'y a personne qui croyait à ça. À l'époque, il y a beaucoup de monde qui disait non, ça prend les LiDAR, ça prend les systèmes de radar, les systèmes de détection de distance et tout. Elon Musk a dit non, un humain, ça a 2 yeux, 2 oreilles pour conduire. Fait que notre système devrait être capable de faire la même chose. Fait que voilà, ça c'est les 5
niveau de conduite. Présentement, on est où? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on est niveau 3 ou niveau 4 par rapport à la FSD? La FSD actuelle, la V11, par exemple. Puis dites-moi ce que vous en pensez de la V12. Moi, je pense que la V12, là, on va commencer à être proche. On est dans la niveau 3, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il s'en va même se frotter à la niveau 4. J'ai un autre, je fais un suivi par rapport à la FSD parce qu'il y a des nouveaux abonnements qui arrivent, qui devraient arriver au Canada avec la FSD. Je vous montre ça à l'instant. C'est qu'aux États-Unis, présentement, il y a déjà des forfaits. Vous n'êtes plus obligé d'acheter la FSD au montant de, je pense, c'est 12 000 US. Vous pouvez la louer à partir de 200 par mois. C'est quelque chose qui est intéressant. Je vais vous lire quelques sections de l'article. Donc, les propriétaires de Tesla au Canada pourraient enfin pouvoir s'abonner à la conduite entièrement autonome sur une base mensuelle, ainsi qu'à la connectivité premium sur une base annuelle. Ça, c'est déjà fait. Moi, je l'ai pris sur un an, tout ça. Selon Rohan Patel, vice-président des politiques publiques et développement commercial de Tesla. Les deux plus grandes questions que nous recevons régulièrement sont probablement les raisons pour lesquelles Tesla n'a pas lancé l'abonnement FSD au Canada et pourquoi l'entreprise n'offre pas d'option d'abonnement annuel pour la connectivité premium. Pour la FSD, Tesla permet aux clients aux États-Unis de s'abonner à la suite avancée d'aide à la conduite depuis je dirais juin 2021 environ, pour 199 US, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Grâce à cela, les propriétaires ont accès à toutes les mêmes fonctionnalités que ceux qui paient directement pour posséder le logiciel qui s'élève actuellement à 12 000 américains. Non seulement cela abaisse le prix de la FSD à des niveaux plus raisonnables, mais cela également permet de vous abonner ou de vous désabonner, par exemple, à tout moment, ce que de nombreux propriétaires au Canada pourraient faire. Ça pourrait être très utile, peut-être de ne pas utiliser la FSD en profondeur l'hiver, par exemple. Puis de l'utiliser, exemple, l'été, si tu pars, exemple, en road trip, en grand voyage, tout ça. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment là que ça pourrait être intéressant de s'abonner au mois. Est-ce que moi, je le ferais? Est-ce que je paierais 200 américains? Parce que là, si on fait le ratio, le prorata, je pense qu'ici... je pense qu'il en parle un petit peu plus bas dans l'article, pardon. On va voir ça. Dans un deuxième article de X.com, en réponse à la question de Drive Tesla, Patel a également confirmé qu'il envisageait introduire l'option d'abonnement annuel premium au Canada. OK, fait que c'est vraiment sur X que Ron Patel a confirmé ces dires-là. Si Tesla lance des abonnements FSD au Canada, la grande question est de savoir combien ça va coûter. Tout ça, les propriétaires aux États-Unis payent actuellement 199 US. Ils se répètent pas mal ici. Tesla est généralement assez doué pour fixer des prix de fonctionnalité dans les autres pays, de la même manière qu'aux États-Unis, en tenant compte de la devise locale. Donc, ici, on mentionne que le prix mensuel devrait tourner autour de 270 canadiens par mois. Je ne sais pas comment que ça va faire si jamais ça vient à arriver en Europe. Combien vous pensez que ça va vous coûter, vous autres, en Europe? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas pendant que je prends une gorgée de café. Que vous souhaitez vous abonner ou non à une décision, c'est une décision personnelle, mais si on considère que le prix actuel de la capacité FSD au Canada, le prix est de 16 000 canadiens présentement, comparé à 12 000 américains, vous devriez vous abonner pour plus de 59 mois, un peu moins de 5 ans en gros, pour que ça fasse plus logique d'acheter directement le logiciel. Hey, 59 mois, on parle de 5 ans ici. Ce délai s'allongera davantage si vous décidez de ne pas vous abonner pendant une partie de l'année, par exemple. Moi, je pense que l'abonnement mensuel va servir exactement à ça. Ça va servir à simplement t'abonner un mois à la fois au besoin parce que, on ne se mentira pas, pour l'instant, s'abonner durant l'hiver, c'est jeter votre argent par les fenêtres. Fait que il n'y a aucun besoin de s'abonner pendant 12 mois, au Québec du moins. Fait que, ouais, c'était pas mal ça. Je voulais vous parler de ça. Fait que dans le fond, il y a vraiment l'abonnement qui s'en vient au Canada très bientôt.
Là, juste ici, là, je me suis trompé un petit peu, là, mon affaire. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. J'arrive vite, 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 là. Je vais mettre ça ici comme ça, puis je vais mettre ça ici comme ça. Ta minute. Ouais. OK, de même, c'est bon. Parce que j'étais supposé passer à la boîte vocale. C'est l'heure de la boîte vocale, mesdames, messieurs, parce que j'ai reçu des messages. Puis là, j'ai voulu fermer la fenêtre de l'article que j'étais en train de lire. Puis taboire, j'ai tout fermé mes onglets. Fait qu'on passe à la boîte vocale. Si vous voulez m'envoyer un message sur ma boîte vocale, c'est super facile. Vous pouvez m'envoyer ça par téléphone. Vous pouvez aller sur, par téléphone. Vous allez sur le memo.fm, /Yann, Y-A-N, et vous me laissez un message. Vous pèsez sur le bouton Start Recording. Vous me laissez un commentaire, un avis, une question, tout ça. Puis moi, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous, genre là. Fait que là, on a un premier message ici de Frédéric Néraud, qui est en France. Salut Yann, moi c'est Fred. Voilà, je te laisse ce petit message de France. Je suis ta chaîne maintenant depuis quelques temps. J'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup ta façon dont tu traites les sujets, ta façon de parler. C'est très sympathique. J'adore ton accent. En plus de ça, j'ai mon fils qui a rejoint ton beau pays il n'y a pas très longtemps. Il est actuellement sur Calgary. Voilà, donc continue comme tu sais le faire. Je t'adore. À bientôt et bonne continuation à toi. Et ciao les gars, à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. Écoute, dans le fond, là, ce que j'ai reçu, c'est juste du love. Mais écoute, je voulais vous parler, je reçois beaucoup de commentaires d'abonnés en France. Puis, tu sais, moi, je suis au Québec. Avec mon accent, vous avez remarqué que j'avais un accent un petit peu québécois. Et juste pour vous mentionner, le monde pense souvent que j'ai beaucoup d'abonnés québécois. Eh bien, je vais vous sortir des statistiques de ce que j'ai présentement comme abonnés par rapport, tu sais, quand on va dans le studio YouTube, il y a une place, quand tu vas dans données analytiques, audience, tout ça, il y a une place qui parle des régions. Où c'est que le monde nous regarde le plus? Eh bien, la France. Combien vous pensez? Eh bien, 61,3% de mon auditoire est français. Seulement 16,4% au Canada. Donc, ils me disent Canada, ils disent pas le Québec, donc je présume que c'est le Québec. Il ne doit pas y avoir grand monde qui me regarde en Alberta, par exemple. Et également, c'est suivi par 4,4% de Belges. Fait que ça me surprend toujours, ces statistiques-là, étant donné que je suis vraiment... je suis au Québec. Je suis au Québec, je suis au nord de Montréal. Mais merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. On a un autre message ici de Yannick Fortin. Salut Yann, bien heureux de ton retour puisque j'aime bien tes vidéos. J'avais une petite question par rapport à une de tes dernières vidéos. Ça fait quand même 5 mois. C'est par rapport au FSD. Je veux savoir où en étaient tes tests avec la FSD. Est-ce que tu penses réutiliser tes points de référencement pour racheter la FSD encore une fois? Ou tu as tellement eu une déception que lorsque de ton test que jamais tu vas dépenser tes points pour ça? Ou tu vas attendre la version finale ou une meilleure version avant de dépenser tes points pour la FSD? Sur ce, passez une belle journée. Merci beaucoup, Yannick. Il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de me dire. Premièrement, est-ce que j'ai aimé la FSD bêta? Moi, j'avais la V11. Comme je viens d'en discuter, la V12 est sortie, tout ça. La V11, j'ai trouvé que c'était quand même un upgrade majeur par rapport à l'autopilote. J'ai quand même eu du plaisir à tester ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous irez voir ça sur ma chaîne. Je vais essayer de mettre le lien dans la description. Puis, j'ai pas été... Comment dire? J'ai été très nerveux lors de l'enregistrement de la vidéo parce que c'était quand même au début que j'avais... Pardon, voyons, j'ai pris une gorgée de café pendant que j'écoutais Yannick. Puis, ouais, c'est ça. Puis, fait que j'étais pas mal nerveux, tout ça. Il est arrivé des trucs un petit peu bizarres. Je faisais beaucoup d'erreurs, tout ça. Mais je suis quelqu'un d'habitué par rapport à... J'utilise beaucoup l'autopilote. Fait que ça me rendait pas trop nerveux. Mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont pas trop habituées à ça, puis qu'ils n'ont pas le goût de mourir, qui n'aiment pas ça, la FSD. Mais moi, j'ai pas eu ça. Là, la deuxième question, est-ce que je me réabonnerais? Est-ce que j'utiliserais des points? D'ailleurs, utilisez mon code, là, j'ai besoin de points, je n'ai pas de points. J'ai besoin de points pour m'acheter des superchargeurs, puis peut-être réessayer la FSD. Parce que pour répondre à ta question, Yannick, oui, je veux réessayer la FSD. Est-ce que je vais réessayer avec la V11? Je pense que je vais attendre que la V12 soit installée.
Puis à partir de là, si je finis par avoir des crédits, je vais essayer la V12 puis je vais faire des vidéos sur le sujet. En effet, j'ai pas été trop déçu. J'étais conscient que c'est une version bêta. Il faut que tu aies l'attitude de OK, c'est bêta, c'est pas une version finale. Sinon, si tu t'attends à un système parfait, c'est sûr que tu vas être déçu. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Où c'est que je m'en vais avec ça, moi? J'étais-tu déjà rendu là? Je pense que oui, je pense qu'on s'en va ici. Ça se peut-tu? Non? Fait que c'est pas mal terminé. Je voudrais remercier tous mes abonnés. J'aimerais remercier également mes Patreons. Merci beaucoup de me supporter mois après mois. Si vous voulez vous abonner à mon Patreon présentement, je ne mets pas des trucs trop uniques là, parce que je suis en train d'essayer de repatenter ça, mais avec votre argent, je plante des arbres avec le site One Tree Planted. C'était quoi l'autre affaire? Ah oui, mon Discord. Mon Discord, il faut que je plug mon Discord. Venez sur mon Discord, le lien est dans la description. Une belle gang de cabochons sur ce Discord-là. Moi, j'ai toujours du fun. Il y a des conversations sérieuses. Il y a de la nouvelle. Puis il y a d'autres chaînes YouTube qui se joignent à nous pour discuter avec vous. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.